La Fiat Grande Panda a été présentée, voyons ce qu'il en est, quelles sont ses caractéristiques, etc. Alors déjà, il y a une espèce de câble enrouleur à l'avant de la voiture pour la brancher, un peu comme la Citroën Ami finalement. Bon, après il y a une autre prise à l'arrière gauche apparemment. Vous pouvez la brancher normalement, donc tout va bien, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce... Ouais, là la prise on la voit, ouais. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le câble enrouleur à l'avant, pour le coup. Mais bon, d'un côté, si ça évite de travailler le câble T2, pourquoi pas. 3,99 m de long, 1,57 m de haut, 1,76 m de large. 361 litres dans le coffre et 13 litres de rangement bien pensé dans l'habitacle pour les passagers, dont 3 litres dans le tableau de bord de poche, qui rappelle la ligne intemporelle de celui de la Panda des années 80. 44 kWh, la batterie comme on a dit c'est 3, 83 kW la puissance du moteur, 320 km de LTP. Ouais, on y croit moyen, mais on va dire plutôt 300, hein, voire 280. Donc ça commencera à partir de 25 000 euros, comme à peu près la IC3. Pour sortir de l'eau, il y a des petites idées que les autres n'ont pas eu. Le câble de recharge en spirale est bien sympathique, qui va rendre l'expérience de charge plus facile et plus propre. Le câble qui fonctionne en courant alternatif jusqu'à 7 kW a un logement spécial sous le capot. Fini la galère de recherche de l'accessoire dans le coffre, sous les sacs de course et la saleté des câbles traditionnels. Après avoir ouvert le couvercle, il suffit de sortir le câble et le connecter à la station de charge une fois la charge terminée. Il retourne facilement dans son logement, grâce à l'effet ressort. Marrant, marrant, marrant. Alors, faudrait pas que ça se coince parce que, imaginez, vous n'arrivez pas à le remettre, le truc il pend à l'avant de la voiture, c'est très pratique et du coup, faut juste pas que ça soit, que ça déconne quoi. Sinon, l'idée est plutôt bonne. J'aime bien l'idée. Voilà, bon, c'est une voiture spartiate, hein, mais en même temps, on lui demande de pas être chère, d'être fonctionnelle et à peu près polyvalente. Je dis bien à peu près, parce que bon, sur les longs trajets, ce sera quand même compliqué de rouler avec ça, mais ça sera possible, mine de rien, pour pas cher. Qu'est-ce que vous en pensez?